Toi, Père de gloire, qui gronde du haut des cieux et les pluies tombent et la neige ne peut qu'obéir. Nous sommes dans la joie de nous réunir en cette soirée pour partager ta parole, pour nous édifier mutuellement. Guide tes enfants, guide tes esclaves, afin que, Père de gloire, plusieurs puissent en profiter. Merci, mon Dieu, pour tes enfants que tu as permis d'être là. Bénis aussi, Père de gloire, tous ceux qui n'ont pas pu être là. Aide-nous, Père de gloire, afin que dans les jours à venir, nous puissions être de nouveau ensemble. Bénis aussi, Père de gloire, tous les cœurs malades, tous les cœurs affligés, tous les cœurs tristes. Tout cela, Père de gloire, qui crée à toi jour et nuit, à ton secours. Merci du fait que tu es le meilleur conseiller par excellence. Tu es le meilleur consolateur par excellence. Tu es celui-là, Père de gloire, à qui nous pouvons vraiment et entièrement faire confiance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'étape supérieure. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste. Donc, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 au verset 2. Je vais lire ici. Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras « Je n'ai point de plaisir à vivre ». Alors le soleil s'assombrit, la lune et les étoiles se ternissent. Les nuages reviennent sans cesse après la pluie. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un chapitre que nous connaissons tous, que nous maîtrisons aussi quasiment tous, à savoir Ecclésiaste, le chapitre 12. Il y a d'autres versions où ce qui concerne vraiment en fait la jeunesse commence au chapitre 11 et d'autres versions en fait où ça commence au chapitre 12. Mais la phrase en fait ou le verset qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à des passions que tu veux. Mais sache qu'un jour tu devras rendre des comptes à ton Créateur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à des passions que tu veux. Mais sache qu'un jour tu devras rendre des comptes à ton Créateur. » Ici, voyez-vous, le Seigneur, le roi Salomon, le roi le plus sage, celui qui a tout vu, il a tout eu, il a tout expérimenté. Il était aussi en fait un fils. D'ailleurs, il est dit dans le livre des Proverbes là-bas, dès le départ, qu'il était aussi en fait un fils tendre auprès de son père et un fils sage auprès de sa mère. Donc, ça veut dire en fait, c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il sait et non ce qu'on lui a raconté. Donc, au travers de ses écrits, il nous apprend que, en tant que jeune homme, en tant qu'être humain, qu'on se réjouisse en fait des choses de ce monde ou de notre vie, c'est une chose, mais se souvenir aussi en fait de son Créateur en est une autre. Parce que, vous savez, étant venu dans ce monde, c'était le commencement, et quand nous partirons, ça sera ce qu'on appelle en fait une fin. Et à cette fin-là, nous aurons en fait des comptes, premièrement, à rendre à celui qui nous a envoyés et passer devant le Seigneur Jésus-Christ ou passer en fait devant son tribunal. C'est une chose en fait que nul d'entre nous, qu'on soit le roi le plus tyran ou qu'on soit le roi même en fait qui se dise éternel, d'ailleurs personne n'est éternel, on passera tous devant lui. Et si notre vie n'a pas été correcte, si nous ne l'avons pas reçu dans notre vie, ça risque d'être compliqué en fait pour nous.
C'est pour ça que la Bible nous encourage en nous disant en fait que réjouissons-nous en fait de notre jeunesse, livrons la passion que nous voulons, mais n'oublions pas en fait la finalité de toute chose en fait. La finalité de toute chose. Et cette finalité-là, ce sera notre jugement selon ce que nous aurons fait pour le Seigneur dans ce monde. Et en continuant toujours dans la même lancée, quand nous lisons un peu d'autres livres que nous connaissons tous aussi également, on va un peu se référer par rapport au livre de Timothée, dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 11 au verset 13. Donc, que je vais faire la lecture ici par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul ici va parler à son fils spirituel, Timothée. Il va lui donner en fait des recommandations, des encouragements, des exhortations pour qu'il puisse tenir bon. Parce que nous en avons tous besoin en tant que serviteurs de Dieu. Nous en avons tous besoin en tant que chrétiens. Voici un peu ce que l'apôtre Paul va écrire à Timothée. Recommande et enseigne pour cela que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ici, au travers de cet encouragement que l'apôtre Paul donne à Timothée, il lui dit en fait qu'il doit recommander et enseigner toutes les choses qu'il sait que l'apôtre Paul lui a enseignées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'il a reçu de l'apôtre Paul, il devait aussi en fait le transmettre aux personnes dignes de le recevoir, aux personnes aussi en fait qui étaient assez matures pour le transmettre aux autres. Le verset 12, qui est aussi très intéressant ici, que personne, vraiment, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Même une autre version dit en fait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple ou un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Arrêtons-nous un peu sur ce verset-ci. Premièrement, vous savez, les gens, donc les non-croyants ou les païens ou les gentils, parce qu'ils ont, ils ont plusieurs noms, l'apôtre Paul les qualifie aussi en fait des gentils, ou les non-croyants, ou les païens. Quand ils voient un jeune homme ou une jeune fille en fait engagée dans les choses de Dieu, ils ont souvent tendance en fait à la mépriser. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu es habillé comme une grand-mère? Mais profite encore de ta vie. Cherche-toi un petit copain, machin, truc, fais ta vie. Tu croiras en Dieu plus tard. Mais voici, c'est monté, c'est descendu. Ici, l'apôtre Paul va donner en fait un enseignement clair et net et précis à Timothée. Que personne ne devait mépriser sa jeunesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne devait pas en fait se laisser aller par ce genre de paroles négatives. Et il ne devait pas aussi en fait se laisser abattre par ce genre de paroles. Mais il devait être en fait inébranlable, il devait être en fait fixe dans les choses du Seigneur. Voilà aussi en fait un caractère qu'un jeune serviteur de Dieu doit avoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quoi qu'on lui dise, quoi qu'on lui fasse, il doit rester en fait sur la même lancée des choses de Dieu. Ce jeune homme aussi, donc Timothée, devait aussi en fait être un modèle pour les croyants parce que vous savez, il ne suffit pas seulement de prêcher la parole de Dieu, Jésus revient, Jésus est bon, croyez, et puis au dehors, notre conduite, elle est mauvaise. Et puis, c'est nous, les premiers coureurs de jupons, si on peut le dire comme ça, les premiers coureurs de femmes au dehors, mais nous avons la Bible quand même. Nous ne devons pas être de ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, et puis quand on entend en fait un scandale de vol, c'est ce frère en fait qui prêchait.
qui est en première lignée. Il doit aussi être un bon exemple en amour, en pureté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en tant que prédicateur de l'évangile, nous ne devons pas en fait nous retrouver dans des affaires bizarres. Parce que si le païen est dans une affaire bizarre et que le chrétien en fait l'accompagne à cette affaire bizarre, où va-t-on? Il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Alors que la Bible dit en fait qu'il doit y avoir en fait une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors si tous les deux sont plongés dans ces affaires-là, ça ne va pas. Il y a quelque chose en fait qui ne concorde pas là-dedans. Donc vraiment l'apôtre Timothée devait être aussi un modèle. Parce que vous savez, les gens aussi de nos jours ont besoin en fait de modèles. Les gens de nos jours en fait ont besoin de dire que voilà, lui, il essaie de servir le Seigneur, ou lui en fait il a eu quasiment un parcours exemplaire pour les choses de Dieu. Alors s'il a réussi à l'avoir, pourquoi pas moi, pourquoi pas les autres? Donc ici, l'apôtre Paul exhorte, encourage vraiment en fait son fils Timothée à tenir bon face à ces choses, tout simplement. Et d'autres choses encore. L'apôtre Paul va encore dire à Timothée de continuer en fait comment dirais-je, à lire et à s'appliquer en fait à la lecture biblique de manière publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir peur de lire la Bible publiquement, parce que vous savez, un chrétien aussi a le droit d'affirmer sa foi. Un chrétien aussi a le droit de montrer, pas forcément pour se vanter, mais d'aller dans une bibliothèque et de commencer à lire la Bible. Mais pas d'avoir peur. Mais pas d'avoir peur. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'espace. Il faut soumettre les anciennes. Mais pas d'avoir peur. Amen. Donc, continuons. Les seigneurs appellent aussi en fait la jeunesse à se lever. Les seigneurs appellent la jeunesse à proclamer sa parole. Ce n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on croit en Dieu que sa vie elle ne vaut plus rien. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu et qu'on est jeune que vraiment en fait on est déconnecté de la société. Non, au contraire. Parce que ce que nous ne voyons pas, c'est que, étant jeune et en servant le Seigneur, si le Seigneur vient à venir maintenant, nous avons un grand héritage dans le royaume de Dieu. Et c'est un héritage en fait infini qui ne finira jamais intarissable. C'est un héritage et que personne en fait ne pourra jamais nous enlever. Un héritage que personne ne pourra jamais, jamais, au grand jamais nous l'enlever. Mais par contre, si on ne sert pas le Seigneur et qu'on meurt dans cette jeunesse-là, ça vraiment garde à nous et ce n'est pas un bon point pour nous. Donc, en continuant, on va lire aussi un autre chapitre qui parle et qui continue aussi en fait à parler de ces choses-là. Donc, au niveau de la jeunesse, l'apôtre Paul qui va continuer à encourager Timothée, parce que Timothée était aussi en fait un jeune homme engagé dans les choses de Dieu, et il avait besoin en fait de l'appui de l'apôtre Paul. Il avait besoin de son soutien. Maintenant, on va aller dans 2 Timothée 2, le verset 22. 2 Timothée 2, le verset 22. Il est écrit: Fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur.
mais rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. L'apôtre Paul ici va encourager Timothée à fuir les passions de la jeunesse. Parce que vous savez, la jeunesse en fait, elle a plusieurs passions. Mais en ce qui concerne les passions, on peut compter sur la jeunesse. Hein. Vraiment, on peut lui faire confiance par rapport à cela. Mais ce sont les passions en fait qui nous égarent sans même s'en rendre compte. Vous avez des passions où quand on se met là-dedans, on a du mal à s'en sortir. Il y a des passions de la jeunesse que quand on les commence, c'est difficile en fait de s'en débarrasser. Et c'est pour cela l'apôtre Paul ici encourage Timothée à vraiment les fuir. Il dit bien, fuis. L'ordre de l'apôtre Paul ici en fait est catégorique. Il devait les fuir. Mais pas, il n'a pas dit, fais-le de temps en temps, fais-le de temps en temps et puis voilà. Non, non. Mais il va plutôt dire de les fuir. Fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'y revient plus. Fuis-les complètement. Mais il devait rechercher quoi? La droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Dans d'autres versions, il est écrit ceux qui invoquent le Seigneur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'un côté, ceux qui font appel au Seigneur, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et c'est pour ça, voyez-vous, la dernière fois, nous avons dit, en fait, le thème, la dernière fois, nous avons parlé, en fait, ne t'éloigne pas du troupeau de Dieu. Et dans ce thème-là, nous avons vu, en fait, que si nous voulons être un véritable enfant de Dieu affermi pour notre bien, marchons avec ceux qui ont le même but que nous. On ne dit pas de jeter les autres, hein, que ne me parlez même plus, non. On dit juste, en fait, que tu as un objectif, tu veux l'atteindre, alors marche avec ceux-là aussi qui ont le même objectif que toi. Donc ici, l'apôtre Paul va encourager Timothée en lui disant en fait que marche avec ceux qui invoquent ou ceux qui font appel au Seigneur. Parce que si tu marches avec des gens, ils ont une mauvaise voie, comment est-ce qu'on aboutira en fait à notre objectif? Ça sera très compliqué, voire même impossible. En continuant, le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans sa parole, il va encore nous montrer que nous ne sommes pas les premiers jeunes à vouloir le servir et nous ne serons pas les derniers jeunes en fait à le servir. Quand nous regardons un peu dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Nous prenons un peu le cas de Joseph. Joseph, vous connaissez tous en fait son histoire. Joseph était un jeune homme très très jeune quand le Seigneur l'a appelé. Et dans cet appel-là, il y a eu beaucoup de péripéties, il y a eu beaucoup de difficultés, mais c'est la finalité qui a compté pour Joseph. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vraiment, frères et sœurs, nous qui aspirons aux choses de Dieu, nous qui voulons atteindre notre but, même dans les choses que nous entreprenons en fait, dans la vie quotidienne, disons toujours une chose, c'est que premièrement, il n'y a rien qui est facile dans cette vie. On se lève le matin pour aller au travail. Qui aimerait se lever tous les jours à 8 heures pour aller au travail? Personne. Mais nous sommes obligés. Mais ce qui est bien, c'est que à la fin du mois, on peut quand même payer notre loyer. À la fin du mois, on peut quand même se payer à manger. On peut quand même payer un meuble, une télévision, se faire plaisir. Ou acheter quelque chose, en fait. On peut complètement dire que, voilà, j'ai travaillé, donc je mérite mon salaire. Donc c'est pareil aussi, en fait, avec les choses de Dieu. C'est difficile au début, mais c'est la finalité qui compte, frères et sœurs. C'est la finalité qui est très très intéressante. Joseph a eu beaucoup de mal dès le départ. Il annonçait les songes à ses parents, à ses frères, qu'il allait régner sur eux.
Mais les gens leur disent, attends, Joseph, comment tu commences à devenir fou là? C'est quoi? Tu commences à devenir fou là? C'est pas vrai. Mais il a continué, il a tenu bon. Il ne s'est pas dit, oh non, ça veut dire que le sang que j'ai eu là hier, c'est faux, puisqu'en fait maintenant on va me jeter de la maison. J'aurais plus de songe quoi. Seigneur ne me parlait plus parce qu'à chaque fois que tu me parles, c'est des persécutions, c'est des tribulations. Non, Joseph a continué. Il a continué en fait l'œuvre que le Seigneur a mis en lui. Il y a même aussi un autre verset qui dit qu'à tout ce que les frères de Joseph faisaient de mal, il allait le rapporter à ses parents. Et c'est pour ça aussi, en fait, ses frères le haïssaient davantage. Et après cela, arrivé même en Égypte, il continue en fait à avoir des obstacles. C'est-à-dire quoi? On peut aussi tirer en fait une leçon ici, c'est que notre, nos combats en fait, voilà, nos combats en fait dépendront de notre niveau d'élévation. Nos combats dépendront en fait de notre niveau d'élévation. Si on va être persécuté un tout petit peu comme ça, ben, mon frère, ma soeur, tu auras aussi une petite élévation comme ça. Hein. Mais si les persécutions sont rudes, sont tenaces, alors il faut s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Seulement à une seule condition, de ne pas baisser les bras. On va jeter Joseph en prison, et même dans cette prison-là, il va donner des songes à un de ses collègues. Il va dire à son collègue, écoute mon ami, quand tu vas sortir, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Dès que le gars est sorti, il a oublié Joseph. Oh. Il a oublié Joseph, mais heureusement par la grâce de Dieu, il s'est quelques temps plus tard souvenu que il y avait un gars qui avait raconté un truc comme ça, et puis il est parti parler de Joseph au roi, au pharaon. Donc vraiment, des persécutions viendront, ces problèmes-là viendront, mais si quand c'est de Dieu, frère, c'est de Dieu. En continuant, un autre exemple encore, notre ancêtre David, la Bible nous apprend que c'était un jeune homme qui n'avait pas froid aux yeux. Déjà dans sa jeunesse, le Seigneur l'aiguisait déjà en allant combattre contre les lions, en allant arracher en fait les brebis dans la bouche des lions. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il devait combattre contre l'homme le plus puissant des Philistins. Même même d'Israël, parce qu'aucun Israélite en fait, n'avait aucune envie d'aller combattre contre Goliath. Mais ici, il va prendre son courage à deux mains. Il ne s'est pas dit, ah, mais de toute façon, les grands là, déjà mon frère n'y va pas. Et pourquoi moi j'irai? De toute façon, non. Oui, ils sont des soldats, ils sont qu'à y aller. Il a dit, si déjà les soldats en fait ne veulent pas y aller, mais moi qui suis petit comme ça, il va m'écraser comme une crêpe, il va m'engloutir. Non. Que des obstacles. Mais David avait foi en qui? Avait confiance en qui? En l'Éternel. Donc nous aussi, ayons foi en Dieu. Nous aussi, tenons bon et ayons un seul et unique objectif, c'est de prêcher la parole de Dieu et d'aller retrouver notre Père au ciel. Parfois, nous les enfants de Dieu, en fait, ce qui nous fait souvent baisser les bras ou ne pas avancer, c'est que on n'a pas vraiment en fait la vision du ciel, quoi. On n'a pas la vision du ciel. Quand on lit un peu le livre d'Apocalypse vers la fin là-bas, frère, quand on nous décrit vraiment à peu près le paradis, c'est un pays où on nous dit en fait que il n'y aura plus de maladie. Donc, mon frère, ma soeur, les maux de tête, ça sera terminé. Le sida, n'en parlons même plus. Le cancer, n'en parlons même plus. La typhoïde, n'en parlons même plus. La fièvre jaune, tout cela en fait, des maladies, on ne connaît plus là-bas. Et la Bible nous dit encore qu'en fait, voyez-vous, il y a un arbre de vie où les fruits en fait ne cessent jamais de pousser. Donc tu cueilles, ça pousse, tu cueilles, ça pousse. Donc ceux qui aiment manger, frères et sœurs, bon appétit. Il y a ce qu'on appelle en fait une source d'eau vive. C'est-à-dire on va boire.
Ceux qui aiment boire, donc, santé. Pas de la boisson, c'est pas de la boisson, c'est pas de l'alcool. Hein. Le Seigneur, c'est comme il a fait, il fait ces choses, mais c'est pas de l'alcool. La Bible nous dit encore que c'est un pays où il n'y aura plus de cris ni de pleurs. Alors pourquoi ne pas s'efforcer, moi le premier, à aller dans ce pays-là? Pourquoi ne pas s'efforcer donc à aller dans ce pays-là? Mais pour y aller vraiment, faisons-nous tous nos efforts pour rester accrochés, pour rester attachés à la sainte doctrine. En continuant sur la vie de David, après nous avoir tué Goliath, il va encore rencontrer Saul, Saül. Ce roi-là qui va le persécuter, qui va vouloir le tuer. Mais le Seigneur, comme on dit, quand c'est l'œuvre de Dieu, frère, ça sera l'œuvre de Dieu. Que vous le voulez ou pas, ça sera l'œuvre de Dieu. Et quand le Seigneur commence quelque chose, ça aboutit toujours comme le Seigneur l'a voulu. La Bible nous dit en fait, écoutez bien, la Bible nous dit qu'il y a eu un moment où Saül voulait tuer David et à la dernière seconde, in extremis, il a loupé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand la main de Dieu est sur nous, il ne peut rien nous arriver. Quand le Seigneur approuve quelqu'un, personne ne peut le désapprouver. Même dans notre jeunesse, même dans notre enfance, Hérode voulait tuer Jésus, mais ce n'était pas encore son temps, ce n'était pas encore son heure. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'était pas mort à cette époque-là. En continuant, on va lire les 3 derniers versets qui nous restent. On va aller par la grâce de Dieu dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques, donc, on va d'abord aller dans 2 Chroniques chapitre 24, le verset 1 au verset 2. 2 Chroniques chapitre 24. Je lis toujours de ce côté-ci. Amen. La Bible dit ceci. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère, qui était de Beersheba, s'appelait Sibia. Joas fit ce qui plaît au Seigneur aussi longtemps que le prêtre Joiada vécut. Celui-ci lui fit épouser 2 femmes, dont il eut plusieurs fils et filles. Amen. Et le dernier verset qui est aussi très intéressant. Après un certain temps, Joas décida de restaurer le temple du Seigneur. Ici, on nous parle d'un jeune roi. C'est même en fait par la grâce de Dieu, voyez-vous, le plus jeune roi de la Bible, Joas. Il avait 7 ans. Non seulement qu'il avait 7 ans, mais il fit ce qui plaît au Seigneur. Il fit ce qui plaît au Seigneur. Bon, quelques-uns pourront peut-être dire que oui, mais il a hérité de son père la royauté. Oui, de nos jours. Combien d'enfants ne succèdent-ils pas en fait à l'héritage de leur père? Mais ça reste des rois, quel que soit leur âge. Donc ici, la Bible nous dit en fait qu'il avait 7 ans et il fit ce qui plaît au Seigneur. Et nous, quel âge avons-nous pour nous plaindre? Le petit ici avait 7 ans. Donc l'âge de Joanne. Donc fiston, tu pouvais déjà être roi à cet âge-là. Même s'il est déjà loin maintenant. Amen. Donc, en continuant, et après un certain temps, il a décidé de restaurer le temple du Seigneur. Vous voyez, un bébé, comme ça, il décide. Peut-être il était conduit par ses parents, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. La Bible nous dit en fait qu'il décida de restaurer le temple du Seigneur. Continuons, un autre, toujours dans 2 Chroniques, mais ce tour-ci on va aller au chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26.
le verset 3 au verset 5. 2 Chroniques 26, le verset 3 au verset 5. Osias, devenu roi à l'âge de 16 ans, régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère, qui était de Jérusalem, s'appelait Yekolia. Osias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son père Amasia. Voici encore un autre jeune homme, toujours dans sa jeunesse. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans et il régna 52 ans. Je crois en fait que c'est le roi qui a régné. Non, il y en a un autre, c'est Amasia. Mais lui, il a fait ce qui déplaisait au Seigneur. Il a aussi régné pendant 50 ans comme ça. Mais ici, la Bible nous parle en fait d'un roi Osias qui a régné pendant 52 ans. Et il fit ce qui plaît au Seigneur. Donc, on peut servir Dieu. On peut être roi et restaurer en fait le temple de l'Éternel. C'est parce que ici, en fait, on voit des jeunes rois et puis parce qu'on est roi, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut, que maintenant, en fait, il faut se prendre 10 000 femmes, il faut se prendre 40 000 maisons, il faut commencer en fait à instaurer la corruption. Non. On peut être roi et faire les choses bien aussi. C'est parce qu'il y a la richesse qu'on doit se perdre. C'est pas parce que le bien là, parce qu'il y a l'abondance, il y a la bénédiction, que cette bénédiction en fait doit nous conduire en fait à la perdition. Non. On peut être béni et faire aussi des choses bien. Il n'y a pas de mal à cela. Donc, le dernier chapitre de ce soir, toujours dans la même lignée, 2 Chroniques, cette fois-ci c'est le chapitre 27 par la grâce de Dieu. Donc 2 Chroniques, chapitre 27, le verset 1 au verset 2. Jotham devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yehusha et elle était fille de Sadok. Jotham fit ce qui plaît au Seigneur, agissant tout comme son père Osias, sans toutefois commettre la faute de pénétrer dans le temple du Seigneur. Amen. Donc, une fois de plus, on vient de voir la lignée de 3 rois qui étaient rois, qui furent rois, qui étaient jeunes, très jeunes même, et qui ont fait l'œuvre de Dieu de manière correcte, de manière assidue, et ne se sont pas détournés du Seigneur. Donc vraiment, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, en cette soirée, comprenons tout simplement en fait que quel que soit l'âge que nous avons, le Seigneur veut nous utiliser, le Seigneur est prêt à nous utiliser. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous laissons pas abattre par cet esprit-là, cette pensée-là qui nous parle que, oh, mais tu vois, tu as un bon poste au travail, tu as la voiture, tu as la maison, mais est-ce que tu as besoin de Dieu? Mais va dans les maquis, va dans les boîtes de nuit, va t'amuser, Dieu te sert à quoi? Même au pire des cas, quand tu auras peut-être 70 ans, là tu pourras peut-être aller à l'église pour te reposer un peu. Mais la question que moi je te pose, ou le Seigneur te pose, qu'est-ce que tu en sais que tu arriveras demain? C'est ça le problème. Parce que le diable, quand il donne une telle pensée, il ne te rassure pas, il ne nous rassure pas. Il nous dit juste de faire comme on veut. Mais si le Seigneur vient venir étant dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on va lui dire tout simplement? Donc vraiment, frères et sœurs, c'est vrai que ce n'est pas facile de voir les autres réussir, comme je connais quelqu'un, il abandonne la foi parce que, voilà, les païens, lui, il prie, il essaie de prier, mais il ne réussit pas. Pendant que les païens, eux, ils ne prient pas, mais eux, ils réussissent. Ils ont des copines, ils font la fête, ils font tout. Voilà pourquoi il va abandonner la foi. Voilà, il retourne à les choses qu'il a vomi. Le Seigneur m'a dit de lui dire, écoute,
Le monde va te présenter une copine, va donner une copine qui te fera souffrir. Et c'est une relation euh, qui va s'arrêter peut-être dans un an, dans 6 mois. Mais le Seigneur, lui, va te donner une femme qui sera à long terme, jusqu'à ce que la mort vous sépare, ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, à toi de voir soit du vite fait et du mal fait, soit du bien fait et à long terme. À toi de voir. Il ne faut pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que les autres réussissent, toi tu ne réussis pas. Chacun son temps. Lui c'est lui, toi c'est toi. Donc arrêtons de comparer aux autres, mais lui il a un bon poste, moi j'ai pas encore un bon poste, pourquoi je continue à prier? Mon frère, ma soeur, non, on aime voir les choses en fait de manière temporaire. Non, il faut les voir de manière lointaine. J'ai vu des gens qui étaient pauvres hier et maintenant ils sont riches aujourd'hui. Et je vous mens pas, j'ai vu des gens riches hier, ils sont pauvres aujourd'hui. C'est la finalité qui compte, frères et sœurs. C'est la finalité qui compte. Restons attachés au Seigneur, restons à son écoute et le Seigneur va nous faire du bien. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ne nous laissons pas abattre par les pensées négatives de l'ennemi. Appelons le Seigneur au secours et il se glorifiera. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et je retourne la parole. Amen.